Bonsoir. Merci d'être venus nombreux. Donc, je vais prendre ma parole quelques minutes en tant que président de l'association Ensemble pour tous. Ensemble pour Tyros, pardon. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Claude Decher. Donc, je suis retraité après avoir fait un bref passage dans l'enseignement technique. J'ai fait toute ma carrière à EDF GDF en tant que chef d'agence clientèle. Sur Tyros, où je suis là depuis maintenant près de 50 ans, j'ai eu des activités au niveau associatif, principalement au niveau de la jeunesse, Centre Loisirs Les Francas. Je suis encore président d'une association de culture et de voyage. Et au niveau municipal, j'ai été adjoint pendant 33 ans. J'ai eu la chance de travailler avec des maires qui ont fait évoluer Tyros pendant quelques années. Et aujourd'hui, je suis toujours membre du CCAS en tant que membre extérieur, en tant que retraité. L'association Ensemble pour Tyros donc, a été créée il y a 2 ans pour différents motifs. Le premier, c'est que la municipalité actuelle ne reconnaissait pas comme association de fait les 4 élus de notre groupe pour obtenir des salles de réunion. Ensuite, nous avons souhaité soutenir ces 4 élus et régulièrement, nous avons travaillé avec eux afin de préparer tous les conseils municipaux. L'association Ensemble pour Tyros est une association totalement indépendante de tout parti politique. C'est-à-dire qu'on se finance par nous-mêmes, donc peut-être que vous serez sollicité à certains moments pour quelques dons, puisque c'est ça qui nous permettra de vivre pour la campagne électorale. Et elle est composée d'à peu près 70 personnes. Ces 70 personnes ont travaillé pendant 2 ans. La première partie a été le constat des dernières années. À partir de là, nous avons réfléchi sur un programme. Ce programme que nous avons constitué était la base de tout. C'était même le leitmotiv de l'association. D'abord un programme, après une tête de liste et après une équipe. Régis vous en parlera davantage tout à l'heure. Ce programme, pour être crédible, avec quelques membres de l'association, nous l'avons chiffré et il est totalement réalisable. Aujourd'hui, nous continuons à échanger avec les Tyrosais, avec des associations tyrosaises, pour amender encore ce programme. Je suis bref, parce que la réunion, il faudra qu'elle se termine au plus tard vers 20h10, étant donné qu'il y a une séance de cinéma après. Donc, que va-t-on faire là maintenant? Je vais céder la parole à Stéphanie, qui va vous parler de l'expérience des 4 élus au niveau communal et au niveau communautaire. Et ensuite, Régis prendra la parole pour vous expliquer tout le programme et vous présenter la liste. On est bloqué un petit peu par le temps, mais ce que nous proposons, à la fin de la réunion ici, c'est de se retrouver à la placette de midi autour d'un pot, où on pourra continuer à échanger et discuter. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Stéphanie Morat-Dogareil. Je suis assistante administrative dans un syndic de copropriété sur Bayonne. Avec mes colistiers Régis Dubus, Frédéric Lauzet et Geoffrey Romain, nous sommes également conseillers municipaux dans l'opposition, donc depuis 2014. Et suite aux démissions successives de Mesdames Labeyrie et Madame Biasuti, je suis aussi conseillère communautaire au sein de Max. Alors, je vais vous faire un bilan en quelques petits mots du mandat passé, du mandat qui s'est écoulé. Sur le plan municipal, alors bon, il y a eu
quelques points sur lesquels on a été opposé aux délibérations, mais je vais surtout revenir sur 3 points principaux. Le premier, on s'est opposé fortement à la création d'un poste de collaboratrice de cabinet du maire. Ce poste était complètement inutile et politique, et il a coûté environ 40 000 € par an aux contribuables tirocés. 2 autres points sur lesquels nous sommes opposés sont les ventes de 2 parcelles de terrain situées pour la première, le carré Plaisance, entre le marché couvert et la place Plaisance, et une parcelle de terrain également derrière le lycée. Ce sont des parcelles de terrain, ce sont des terrains communaux. Ces 2 terrains communaux se situaient à côté de parkings communaux. Donc on a très vite compris que les places insuffisantes de ces résidences allaient servir obligatoirement aux parkings communaux à côté. Et surtout pour le parking à l'arrière du lycée, le gros problème majeur qu'il y a, c'est que le lycée étant déjà saturé, il ne pourra plus jamais s'étendre puisqu'il est entouré maintenant. Au niveau communautaire, alors j'ai pris la décision de me rattacher à la majorité de Max, mais bien sûr on a une liberté d'expression avec notre groupe, on porte la parole, on fait le maximum pour porter la parole des élus, faire tirocés, puisque malheureusement dans la majorité ils ne sont pas toujours présents. Ça, c'était le bilan de ces 6 années passées. Régis Gelès s'est joint à nous en 2014. Nous nous connaissons de longue date. C'est une personne qui a une culture politique indéniable, et c'est une personne vraiment passionnée. Ensuite, nous travaillons en groupe, en amont, chaque conseil municipal, chaque conseil communautaire. Et naturellement, on connaît beaucoup de projets, beaucoup de futurs projets. On n'arrive pas en 2020 sans aucune connaissance. Cela nous prend évidemment beaucoup de temps, mais je vais redire ce terme, nous sommes passionnés par notre ville et nous regorgeons d'idées pour lui redonner vie. Et voilà. Je vais... et notamment au niveau animation, puisque j'occuperai éventuellement le poste d'adjointe en relation avec les associations, fêtes, commerçants et marchés, où je serai assistée de 2 délégués, Céline Vagnard qui sera déléguée aux fêtes et aux marchés, et Jean-Marie Lafitte qui sera délégué au sport. Voilà pour le mandat passé. Maintenant, je vais laisser le micro à Régis qui va nous parler du futur. Merci. Bonsoir à tous, merci Jean-Claude, merci Stéphanie. Donc vous avez compris, donc je suis Régis Gelès et c'est moi qui ai la lourde tâche de combler l'heure qui suit. Donc je vais essayer de m'appliquer pour que vous ne vous ennuyez pas. Donc heureusement, comme Stéphanie l'a dit, Jean-Claude l'a dit, on a beaucoup travaillé ces 2 dernières années, donc j'ai beaucoup de choses à vous expliquer sur nos projets. Avant ça, je vais passer, c'est une case incontournable, il faut que je vais me présenter un peu plus personnellement. Donc je suis Régis Gelès, j'ai 40 ans, 2 filles, je vis à Tyrosse depuis 2004, mais je suis d'Orx, vous connaissez je pense, c'est quand même le petit village d'Orx. Et donc durant ce début de campagne, je dois le préciser, beaucoup de personnes me demandent mais Gelès, c'est de la bijouterie, c'est la famille de François. Non, on se connaît tous, il y a beaucoup de Gelès, mais c'est une 3e famille, même si on a tous plus ou moins, avec François, on a joué ensemble, on a eu la chance, nos pères ont également joué ensemble, pour ceux qui connaissent l'UST Rugby, mais c'est des familles différentes. Voilà. Et, pour préciser, moi j'ai un attachement quand même aussi à Saint-Tyros, parce que du côté de ma mère, je
suis un Bédora, donc les plus anciens connaissent la famille Bédora de Tyros qui a toujours été impliquée. Ma grand-mère travaillait à l'usine Adidas, tout comme ma mère, et on reviendra plus tard sur le projet. On reparlera de l'usine Adidas qui est quand même qui tient à cœur à beaucoup de Tyrossais, et on a beaucoup d'idées pour lui redonner vie. Pour mon parcours professionnel, j'ai un parcours un peu atypique, puisque je suis actuellement chef d'entreprise, mais je viens du public. De formation, je suis professeur d'électrotechnique. J'ai eu le concours en 2003, je crois, et j'ai enseigné que quelques années. J'ai pris une disponibilité par la suite j'avais un peu la bougeotte pour monter mon entreprise, une entreprise d'électricité avec ma formation, que j'ai gardée pendant 10 ans. Et d'opportunité en opportunité, je me retrouve maintenant, je gère une petite société d'investissement immobilier on achète des biens qui ne sont plus sur le marché pour les rénover et ensuite les revendre. Je suis chantier de la coordination de la maîtrise d'ouvrage. J'ai entendu, on rentre en campagne politique, j'ai entendu déjà quelques critiques disant que je n'étais pas très stable, on va dire professionnellement. Je crois que c'est une erreur. Les gens qui racontent ça, c'est une petite erreur. On sait maintenant que les carrières ne sont plus linéaires, et j'ai eu la chance, pour ma part, de ne jamais subir ces choix-là. C'était vraiment par ambition. On a tous besoin d'ambition et pour une envie d'évoluer. Je pense que c'est différente. Je n'ai que 40 ans, mais j'ai déjà occupé dans différentes fonctions et j'ai un parcours assez, on va dire, déjà assez riche. Et c'est ce qui me permet aussi d'acquérir plusieurs compétences qui me permettent aujourd'hui de prétendre à la tête de liste. Enfin, je remercie tous mes colistiers qui m'ont désigné. Et donc, je pense avoir les compétences pour manager cette équipe, parce que bien sûr, c'est un travail collectif et je ne travaillerai pas tout seul. Donc, voilà pour mon parcours professionnel. Au niveau un peu plus personnel, associatif et loisirs, donc j'aime le rugby. J'ai joué ici à l'UST Rugby pendant de mes plus jeunes années jusqu'à la trentaine à peu près. J'ai fait, pour les puristes, je m'excuse, mais j'ai fait une petite encarcatade chez nos amis soustonnais. Bon, je suis quand même revenu ici pour terminer en National B quelques années. Après, j'aime la marche, la lecture, l'équitation. Après, vous avez dû suivre quand même. Il y a une présentation sur France Bleu qui explique que nous sommes une liste écologiste. C'est vrai que ça vient certainement en partie dû à mes engagements. J'ai fait partie de la MAP, je n'y suis plus par faute de temps. La MAP, c'est l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est pour essayer de soutenir des agriculteurs locaux en leur achetant des paniers bio. Je suis aussi membre c'est assez compliqué, c'est la commission consultative de fonctionnement du service public local du SIBVA. Anciennement SIBVA, pardon, EMA. Cette commission consultative avait été montée suite à, je pense que vous vous en souvenez, les élus, notamment, il y avait eu 6 élus sur la communauté de communes, sur le SIBVA, qui avaient dénoncé des problèmes de qualité de l'eau, notamment les 4 élus tyrossais de l'opposition. Et suite à cela, et ça avait créé quelques tensions quand même sur les villages, sur les communes du SIBVA. Le préfet était toujours frileux, ne voulait pas dénoncer ce problème de qualité en prenant une dérogation. Donc on avait monté un collectif qui s'appelait la Bande à Bono. J'étais un des coordinateurs, on avait organisé des manifestations. Et le préfet avait fini par céder et à prendre une dérogation sur la qualité de l'eau. Donc cette dérogation permet maintenant le SIBVA s'est engagé à préserver la ressource en eau. Donc je fais partie de la commission consultative pour surveiller ce projet. Et donc la préservation de la ressource, ça passe par le bassin d'eau. L'eau ici est captée à Auris, et le bassin versant d'Auris comporte 1000 hectares de surface utile agricole. Et là, sur la première campagne agricole, suite à la dérogation, 180 hectares de maïs n'ont pas été désherbés chimiquement, mais mécaniquement, sur la base du volontariat au niveau des agriculteurs. Il y a beaucoup de communication qui est faite au niveau des agriculteurs qui savent très bien que
personnes ne pas être des oppositions frontales, donc ils sont prêts à faire des efforts, et le SIBVA les aide dans ce sens. Et ensuite, en ce moment, les récoltes sont ramassées. Il y a des couverts végétaux. Pour pas que la terre soit nue, on verse un couvert, on sème un couvert végétal. Et généralement, ce couvert végétal était désherbé avec du glyphosate. L'an dernier, sur la première campagne, 300 hectares ont été désherbés mécaniquement. Donc c'est des bonnes actions, et moi je suis très fier que le SIBVA incite les agriculteurs à aller dans ce sens. Et je suis également. Et donc je représente, c'était suite à mon engagement au niveau de la bande d'Abono, je représente les usagers de la communauté de communes au sein du SIBVA. Voilà, pour les engagements, on va dire, écolos. Enfin, parce que certains emploient ce terme plutôt d'écolo qu'écologiste. Voilà. Ensuite, je suis également parent d'élèves, FC Toulouse, mes filles sont à l'école de la Lande, je suis parent d'élèves, je suis représentant des parents d'élèves depuis 5 ans. Et donc voilà pour ma présentation personnelle. Donc pour revenir sur ce plan de l'écologie, je sais que ça fait beaucoup discuter. Donc nous avons établi notre programme à 70. Nous faisons des réunions de proximité chez nos sympathisants où au fur et à mesure certains nous rejoignent. Donc, maintenant, on a commencé ça en septembre, ces réunions, on en est à une dizaine de réunions. Nous sommes maintenant une centaine de membres et lorsqu'on se réunit, on est régulièrement 30 à 40. Ce programme établi, donc participatif, nous l'avons présenté à Europe Écologie, et Europe Écologie a choisi de nous rejoindre sur ce programme. Je l'ai expliqué à la radio, ils nous rejoignent, ils nous soutiennent, mais c'est un soutien sans contrepartie. Je tiens à le préciser, je tiens à le redire parce qu'il y a déjà des fausses informations qui circulent. Europe Écologie, mais eux travaillent pour le futur et ils pensent que notre programme est compatible avec leurs valeurs, mais ils ne nous ont rien imposé. Voilà. Dans ce sens, je veux dire, on a été. Tyros est une ville taurine. Régis Dubus est secrétaire trésorier du cercle taurin. Il était présent quand nous avons rencontré Europe Écologie. Effectivement dit qu'il était aficionado. Ça n'a pas été un point clivant. Et le soutien, c'est quand même fait naturellement. Donc, Tyros est une ville taurine et Tyros restera une ville taurine. Voilà. Il est inutile de lancer des fausses rumeurs, des fake news, comme on dit. Je tiens à être clair là-dessus. Voilà. Il y a un autre point, on va parler de chasse traditionnelle aussi. Là, vous savez qu'il n'y en a pas, malheureusement. Je ne sais pas, moi je ne sais pas expliquer pourquoi, mais c'est la chasse à l'alouette en ce moment. Et la semaine dernière, dans les vacances scolaires, j'ai amené mes filles à la chasse à l'alouette pour leur montrer quand même ce que c'était les chasses traditionnelles. Donc voilà, aussi, il n'y a aucune crainte à avoir. Enfin, ce n'est pas le rôle d'une municipalité, je pense, à aller contre ces chasses traditionnelles. Voilà, ça peut être des combats nationaux. Ici, on va rester sur le local. Voilà pour ce qui est d'Europe Écologie. Et nous sommes également soutenus par le Parti Socialiste, qui fait partie, le Parti Socialiste fait partie de la majorité intercommunale, et également le Parti Socialiste pense que notre programme est compatible avec leurs valeurs, et donc naturellement nous acceptons ce soutien. Voilà. Je préfère donner ces précisions parce que sur la liste nous sommes quand même des gens de caractère et de valeurs, et nous ne souhaitons pas nous avancer masqués. On préfère annoncer la couleur, comme on dit, dire là où on souhaite aller, et parce qu'on a vu déjà que c'est dans l'air du temps. Certains disent je ne fais pas de politique, je suis en dehors de tous les appareils, je suis plus blanc que blanc, quoi. Enfin, mais à un moment, quand on n'annonce pas les valeurs, quand on ne dit pas où on veut aller, c'est le en même temps permanent, et finalement on ne donne pas ça, on ne donne pas de conviction, on ne donne pas de sens à son projet. Peut-être qu'on est dans l'espoir de rassembler, mais je crois que c'est pas un gage de sincérité. Voilà. Je ne parlerai pas de compétences, mais je pense que quand on ne veut pas dire où on veut aller, c'est pas un gage de sincérité. Et moi, je suis toujours méfiant. Quand il n'y a pas d'aspérité, quand tout est trop lisse. Voilà. Donc peut-être que vous nous trouverez un peu moins lisse, mais bon, après, on est comme ça, et j'espère qu'on réussira à vous convaincre. Voilà pour la partie politique, on va dire. Ensuite, maintenant, je vais attaquer le programme proprement dit.
Jean-Claude vous a expliqué que nous travaillions depuis 2 ans. On a fait une douzaine de réunions programmatiques. Ça a été un long travail et on a réussi quand même tout le temps à trouver un consensus sur le projet. Ça s'est fait assez naturellement, mais il est évident que quand nous sommes 30, 40, 50, 60 en réunion, le consensus n'est pas toujours facile à trouver. Des fois, il y a eu quelques tensions, c'est normal, mais on sait toujours se retomber sur nos pattes et se réunir. Voilà. C'est aussi pour ça que je suis fier je me présenterai la liste, mais je suis fier de les représenter, de porter ce projet, parce que c'est vraiment des gens sincères et qui n'ont pas peur d'afficher leurs convictions et qui savent où ils veulent aller et qui montreront, enfin tous mes colistiers montreront la direction à prendre pour Tyros dans les années à venir. Pour notre méthode de fonctionnement, avant de passer au programme, vous expliquer comment nous allons fonctionner sur le mandat à venir. Tyros, une ville de la strate de Tyros, on peut avoir jusqu'à 10 adjoints. Le maire plus 10 adjoints. Nous avons fait le choix, historiquement, les municipalités précédentes fonctionnaient à 8 adjoints. Nous avons fait le choix de fonctionner à 6 adjoints. Ça demandera beaucoup d'implication, mais également c'était dans un souci et d'économie, c'est-à-dire que nous allons diminuer l'enveloppe globale des indemnités, mais aussi pour indemniser des conseillers délégués. C'est-à-dire les conseillers délégués, c'est sur un domaine de compétence quelqu'un qui va venir en appui de l'adjoint. Stéphanie vous l'a expliqué, elle sera conseillère adjointe aux relations avec les associations. Donc, il y a 90 associations à Tyros, c'est un travail qui est très lourd. Donc elle sera épaulée sur les associations sportives par Jean-Marie Lafitte. Et elle sera au niveau en plus des associations, ça sera le marché et les fêtes animation. Et au niveau des fêtes, elle sera secondée par Céline Vania. Voilà. Elle aura 2 conseillers délégués avec elle. Le fait de diminuer le nombre d'adjoints permettait de faire des économies sur le budget de fonctionnement pour les rémunérer. Voilà. Donc tous les postes, Stéphanie a de la chance, on va dire que c'est une des plus grosses délégations. Ce n'est pas une délégation technique, mais c'est quand même une délégation qui demande beaucoup de contacts humains. Donc Stéphanie a de la chance, on aura 2 conseillers délégués, c'est la seule. Les autres n'auront qu'un délégué, sauf sur un poste, j'y viendrai plus tard. Donc nous aurons 6 adjoints, 6 délégués, pardon. 6 délégués. Donc, le fait de doubler, ça permet aussi d'intégrer le maximum de personnes, d'impliquer le maximum de personnes au sein du bureau municipal, puisque beaucoup de débats, en plus des commissions, se tiennent au bureau municipal. Et on souhaite intégrer et intéresser le maximum de personnes. Et je reviendrai sur un poste particulier, donc sur ces 6 adjoints, il y a des compétences habituelles, c'est-à-dire les finances, les relations avec les associations, l'urbanisme, la voirie, on vous l'expliquera plus tard. Il y a un nouveau poste qu'on souhaite créer, c'est un poste d'adjoint délégué à la communauté de communes. Voilà. Donc pourquoi ce poste d'adjoint? Parce qu'à la communauté de communes, il aurait un rôle quand même primordial. Il aura une vision transversale sur l'ensemble, cet adjoint aura une vision transversale sur l'ensemble des délégations, et il sera chargé de faire la navette entre la communauté de communes et la commune. C'est également le rôle du maire, mais les journées n'ont que 24 heures. Les maires, on le constate, sont dans toutes les communes, la communauté de communes plus largement, sont accaparés par un mandat municipal. Moi, si on est élu, je serai bien sûr à plein temps au niveau de la communauté de communes, je mettrai mon activité professionnelle, au niveau de la commune, pardon, je mettrai mon activité professionnelle de côté. Mais je sais pertinemment que ça sera très difficile de mener de front et les dossiers communautaires et les dossiers municipaux. Donc nous avons fait ce choix de créer ce poste de conseiller d'adjoint délégué à la communauté de communes pour que je sois secondé et pour que cette personne n'ait que ça à faire. C'est-à-dire faire remonter les attentes des commissions qui seront portées par les adjoints, les faire remonter à max et faire le relais, faire redescendre au niveau de la communauté de communes les avancées des dossiers. Alors, je vais prendre un exemple. La première compétence qui a été transférée à la communauté de communes lors d'un
sa création en 2002, ça a été la voirie. On constate en début de mandature, la communauté de communes demande au maire et aux différentes communes d'établir un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, afin de rénover les voiries des communes. Or, il n'y a pas d'ingérence. Max ne vient pas dire aux communes ce qu'elles doivent rénover, c'est les communes qui se concertent et qui font remonter leurs attentes. Sauf qu'ensuite, durant la mandature, la communauté de communes est en attente quand même des remontées des communes, et notamment lorsqu'il y a des imprévus. Et quand il n'y a pas, quand le lien est rompu, quand il y a ce qui s'est passé un peu sur cette mandature, mais la communauté de communes navigue à vue. Les services techniques municipaux naviguent également à vue si les élus ne sont pas assez présents. Et ça fait que le lien étant rompu, on constate des dysfonctionnements. Et on l'a constaté sur la commune de Saint-Vincent-Tyros, vous avez pu le constater sur le territoire de la communauté de communes, mais parfois il y a des rénovations qui sont faites de voiries. On se dit, mais pourquoi est-ce que c'est fait, ou pourquoi est-ce que ça a été rénové, ou les trottoirs ont été changés, alors que ça semblait en état, c'était encore praticable, c'était neuf, et c'est dû souvent à un problème de coordination. Donc nous souhaitons que tous ces petits couacs disparaissent, et donc c'est pour ça que nous créons ce poste de délégué à la communauté de communes. Un dernier point, ce délégué cet adjoint délégué à la communauté de communes prendra également la vice-présidence de Max. C'est un choix que l'on a fait avant que je sois désigné tête de liste, c'est pas moi qui ai fait ce choix. Au niveau de notre groupe, nous avons décidé que le maire ne cumulerait pas son mandat de maire et la vice-présidence de la communauté de communes. Tout simplement parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Moi, je serai bien sûr à la mairie, mais aussi à la communauté de communes, mais je n'aurai pas la vice-présidence. Alors c'est un peu pour permettre pour partager le travail. C'est aussi dans le souci de ne pas cumuler les indemnités, donc je ne cumulerai pas l'indemnité de vice-présidence. Et l'adjoint à la communauté de communes, qui sera vice-président, ne sera pas indemnisé par la commune. Il ne prendra pas son indemnité d'adjoint, qui est d'environ 800 euros par mois. Donc sur l'année, ça nous fait 9600 euros d'économie supplémentaire sur le budget de fonctionnement. Voilà, donc nous n'aurons que 6 adjoints, 5 seront indemnisés, et 1 sera indemnisé via sa vice-présidence à la communauté de communes. Voilà. Et ensuite, il y a un dernier point, c'est un point stratégique quand même, on va dire, pour le fonctionnement de la communautaire. Donc tout le monde entend parler du conseil communautaire. Je dirais que le conseil communautaire, c'est plus une chambre d'enregistrement, c'est-à-dire que tout est décidé en atelier communautaire, mais surtout tout se décide, donc là où il y a des débats, en atelier communautaire, tout ne tombe pas d'en haut, il y a des débats et les projets sont souvent amendés en atelier. Mais ensuite, l'organe vraiment décisionnaire ou qui donne les orientations, c'est le bureau communautaire. Le bureau communautaire, il est composé des 23 maires et du président de la communauté de communes et des 11 vice-présidents. Si nous, à Tyros, nous allons au bureau communautaire, nous serons en partageant le poste de vice-président, donc si je ne cumule pas, nous serons 2 au bureau communautaire. Donc nous serons 2 à pouvoir porter la voix de Tyros, à défendre nos projets, et je pense que ça ne sera que bénéfique et qu'on se fera mieux entendre. On ne va pas à Max dans un souci de bras de fer, on ne va pas tordre le bras de la communauté de communes, mais on souhaite se faire entendre, et parce que de nombreux projets que nous allons vous présenter sont en lien, tous les projets sont en lien avec la communauté de communes, et quelles que soient les équipes qui, lors de la campagne, qui vous présenteront leur programme, personne ne pourra travailler sans Max. Donc on ne peut pas aller à Max en disant on va renverser la table et vous verrez ce qui va se passer. Ça, c'est ce qui s'est fait en 2014, on voit où ça nous a mené. Donc nous, on va à Max dans le souci de se faire entendre, de porter haut la voix de Tyros et pour défendre nos projets. Donc certains l'auront compris, ce poste de vice-président à la communauté de communes sera dévolu à Pierre Lafitte, ici présent. Donc je tenais, avant que Pierre intervienne, je tenais quand même à préciser que lorsque j'ai été désigné tête de liste, j'étais très honoré, mais je voulais savoir aussi quand même où j'allais mettre les pieds, et je voulais être sûr, je voulais avoir quelques certitudes avant d'accepter. Et parmi ces certitudes, c'était que les 4 élus de l'opposition
continue. Alors, Stéphanie continue, Régis Dubus continue, Geoffrey Romain continue. Seule Frédéric Lozé arrête, mais c'est parce qu'elle habite à Tos maintenant, donc elle est au bout du mandat et elle arrête. Ensuite, je voulais que Jean-Claude Legère, notre président, soit notre coordinateur de campagne, directeur de campagne. Voilà, comme on travaille ensemble depuis 2 ans, que ça se passe très bien, il continue à s'y investir. Et enfin, je voulais que Pierre Lafitte donc, soit également de la partie, son premier adjoint et qui accepte ce poste d'adjoint à la communauté de communes. Donc c'est des choses faites, ça se fait également naturellement, je l'en remercie. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre Lafitte, donc, il est maintenant retraité, mais il est ancien directeur général des services de la commune de Tyrosse. Il a fait principalement sa carrière ici, il a débuté sa carrière ici. Et ensuite, en 2002, il a participé à la création de la communauté de communes et il a rejoint la communauté de communes et il a été directeur général des services de la communauté de communes jusqu'en 2015. Donc, Pierre, on va dire que c'est un homme de l'ombre, un homme de dossier qui connaît tous ces dossiers sur le bout des doigts. Et le gros avantage cumulé avec Pierre et Jean-Claude, c'est quand même Jean-Claude 4 mandats aux finances à Tyrosse. C'est qu'on connaît tout l'historique de la communauté de communes, de la commune, l'historique de tous les dossiers, et parfois ça nous aide à comprendre pourquoi on peut arriver dans certaines situations. Donc j'invite Pierre à nous rejoindre, il va nous dire un petit mot. Un dernier point. Donc, comme quand même c'est un bourreau de travail, en plus de sa délégation, il y aura donc la délégation à la communauté de communes, il sera vice-président, il aura une délégation particulière qui lui tient vraiment à cœur. Il sera chargé du jumelage avec Rincon des Soto. Voilà. Il sera chargé de ce jumelage. Il sera chargé de le relancer, puisque maintenant il se réduit à sa portion congrue, on va dire. Et peut-être il dira un mot peut-être sur le jumelage. Sinon, enfin, je sais qu'il appréciera de nous faire découvrir Rincon à tous, d'essayer de faire en sorte qu'on accueille nos amis de Rincon. Et si nous allons à Rincon, de faire la tournée des bodegas, puisque apparemment ça vaut le tour. Voilà, ça vaut le tour. Elle sera renouvelée en même temps que les élections municipales. Voilà. À l'occasion des élections de mars 2020, les conseillers communautaires seront élus en même temps que les conseillers municipaux, c'est-à-dire de la même manière qu'en 2014. La ville de Saint-Vincent-Tyrosse sera représentée par 6 conseillers communautaires sur les 58 qui constitueront la nouvelle assemblée. La liste des candidats au siège de conseiller communautaire figurera, comme en 2014, de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. Autrement dit, dans le même temps que vous voterez pour la liste de votre choix, pour les municipales, vous voterez automatiquement pour la liste des candidats au conseil communautaire qui figurera sur ce bulletin. C'est donc dire toute l'importance que revêt cette élection municipale et toute l'importance des répercussions de cette élection sur le conseil communautaire. La communauté de communes Marennes à Dour-Côte-Sud a vu le jour le 1er janvier 2002. Elle regroupe les 11 communes du canton de Tyrosse et les 12 communes du canton de Souston, ce qui donne donc un total de 23 communes. Max en quelques chiffres, c'est une population de 64 493 habitants, exactement. C'est la communauté la plus peuplée de toutes les Landes. Elle compte 10 000 habitants
de plus que la communauté d'agglomération du Grand Axe. C'est un présage. Et elle compte 12 000 habitants de plus que la communauté d'agglomération du Marsan, qui nous devançait largement il y a de cela 20 ans. Sa croissance démographique est de 2,2% en moyenne par an depuis sa création, ce qui en fait la croissance démographique la plus importante, tenez-vous bien, de toute la Nouvelle-Aquitaine et 4 fois plus importante que la croissance démographique moyenne nationale. C'est pour vous situer donc le dynamisme de cette communauté. S'occuper d'environnement et de traitement des déchets dans une commune n'est pas cohérent si les communes voisines ne font pas le même effort. Et le raisonnement est le même dans bien d'autres secteurs. De plus, quand un territoire est particulièrement attractif, comme c'est le cas des nôtres, il faut se donner les moyens de le développer ensemble. Cela veut dire structurer les services, notamment les services de proximité, tels que le maintien des personnes âgées à domicile. Réfléchir ensemble aux implantations de logements, d'entreprises, d'infrastructures, qu'il s'agisse de mobilité, de voies, de pistes cyclables, de transports en commun, de zones d'activité économique, de numérique, de nouvelles technologies. C'est également créer des équipements collectifs, créer des services pour répondre aux besoins de la population. Par exemple, un centre d'apprentissage musical, un pôle de danse, un centre aquatique, un service d'aide aux familles et aux jeunes, un relais d'assistante maternelle. Le coût de ces équipements est tel qu'aucune commune de notre secteur, aussi importante soit-elle, n'est à même de les réaliser seule pour répondre aux besoins de tout un territoire. C'est une des raisons pour lesquelles les 23 communes des cantons de Tyrosse et de Souston ont décidé de se fédérer pour créer la communauté de communes Marraine Adour-Côte-Sud, pour porter collectivement des projets que les communes seules ne pouvaient pas réaliser. Depuis lors, la communauté de communes a travaillé. Elle a beaucoup travaillé et même elle a plutôt bien travaillé. Toutefois, comme toutes les institutions, elle n'a pas que des qualités, comme le disait Régis tout à l'heure. C'est ce que nous saurons, nous, le moment venu, lui faire comprendre, lui faire remarquer, maintenant, si le verdict des urnes nous est favorable. Nous aurons par ailleurs deux exigences vis-à-vis de la communauté. La première, c'est de permettre à chaque citoyen d'accéder à des biens et à des services de qualité, en particulier ceux-là même pour lesquels les communes ont transféré leurs compétences à la communauté de communes. La seconde exigence sera pour la commune de travailler en étroite collaboration avec la communauté de communes sur des projets phares qui sont dans notre programme, que sont l'aménagement du quartier de la gare et l'aménagement du site de l'ancienne usine Adidas, dont Régis va tout à l'heure vous parler, va vous en dire plus. Voilà. Ces deux dossiers intéressent certes la ville de Saint-Vincent-Tyrosse, mais ils intéressent également les communes voisines, et même au-delà des communes voisines. Une fois menés à terme, ces aménagements feront de Saint-Vincent-de-Tyrosse un véritable pôle de centralité, intégrant les principaux équipements structurants du territoire, que sont le siège de la communauté de communes, Marraine Adour-Côte-Sud, ici à Saint-Vincent-Tyrosse,
gare, qui est quand même la gare la plus importante du territoire, le pôle multimodal, dont vous parlera également Régis tout à l'heure, le centre réaménagé de l'ancienne usine Adidas, le conservatoire de musique Pôle Sud, qui est le plus important des Landes avec ses 800 élèves, la trésorerie de Saint-Vincent-Tyros, qui est également une des plus importantes trésoreries des Landes, le lycée Sud des Landes, et bientôt, dans quelques mois, il faudra y rajouter le pôle de rugby territorial. Max, vous l'avez bien compris, est un partenaire privilégié avec lequel nous souhaitons travailler en bonne entente pour que Tyros retrouve sa place pleine et entière dans la communauté de communes, mais également pour le bien-être des Tyrosais. Je m'y emploierai, comme vous le disiez également Régis, en tant qu'adjoint à l'intercommunalité, en assurant dans les deux sens une interface active et importante, et permanente, et importante aussi, entre la ville et la communauté, et entre la communauté et l'équipe municipale. Voilà quel sera donc l'état d'esprit dans lequel nous travaillerons avec la communauté. Merci Pierre. Donc je vais accélérer un peu puisqu'il faut parler un peu du projet. Avant le projet, on va parler budget. Voilà, parce que nous avons un programme qui est ambitieux mais réaliste. On l'a souvent répété. Ce programme est réaliste parce qu'il est entièrement budgétisé. Sur les tracts, on l'a monté, ça a fait sourire certains. Comment est-ce que nous avons procédé? Grâce aux compétences que nous avons au sein de l'association, Jean-Claude de gère plus de 25 budgets municipaux à son actif, Pierre Lafitte également, budgets municipaux, budgets intercommunaux, ils savent ce que c'est. Et donc nous avons travaillé avec eux, avec Hervé Laurent, qui est retraité du Trésor public, avec Guy Luc, qui est retraité également du Trésor public et qui aura un rôle ensuite dans la future liste, mais qui en plus a un parcours, je dirais, impressionnant. Et il est modeste, mais un parcours impressionnant, puisqu'il a fini sa carrière où il était directeur financier du territoire du TOM, de Wallis et Futuna, et où il était également directeur financier de l'hôpital public de Wallis. Donc avec ces 4 personnes, nous avons travaillé et étudié les finances du mandat actuel, et nous sommes projetés sur le futur mandat pour déterminer l'enveloppe d'investissement global que nous pouvons investir. Puisque nous sommes 60-70, il est évident que nous avions de nombreux projets, ça nous a permis d'arbitrer. Alors cette enveloppe, on ne va pas la dévoiler tout de suite, on la dévoilera plus tard dans la campagne, c'est 1 million d'euros. C'est plusieurs millions d'euros que nous serons en capacité d'investir sur la commune sans toucher à l'imposition et sans mettre en péril les finances de la commune. Le dernier rapport de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes, sur la période 2014-2017, pointait du doigt une capacité de désendettement aux alentours de 15 ans. On a frôlé les 15 ans pour d'extinction de la dette. Au-delà de 10 ans, la situation est alarmante. 12 ans, elle est critique. 15 ans, vraiment, on ne peut plus investir. La commune est bloquée, ne peut plus évoluer. Aujourd'hui, nous sommes entre 11 et 12 ans. Donc, sur le mandat actuel, les élus de la majorité mettaient en avant ce désendettement, sauf qu'en 2017, on était à 15 ans, aujourd'hui, nous sommes à 12 ans, c'est l'extinction naturelle de la dette, c'est le remboursement annuel, les échéances annuelles qui nous mènent aujourd'hui à 12 ans, il n'y a pas eu de remboursement supplémentaire. C'est vrai qu'ils ont vendu des terrains pour financer certains projets. Ils n'ont pas endetté plus, mais ils n'ont pas désendetté. Nous, on a pointé du doigt qu'à partir de 2021, nous serons en capacité de financer notre projet, de lancer des grands emprunts. Alors comment on fait la jonction? Tout simplement, on vous a parlé d'Adidas, j'y reviendrai, mais on souhaite acheter l'usine Adidas, en 1,3 million, elle est à vendre. Si nous ne pouvons pas emprunter d'ici 2021, nous allons passer par le PFL, l'établissement public foncier landais.
c'est un organisme public qui se substituera à nous, qui va acheter le temps que nous montons le programme financier. Donc pendant les 2 premières années de mandat, le temps de lancer les études, faire les appels d'offres, etc., nous serons en fin 2021, en fait début 2022. Les travaux attaqueront et là nous pourrons récupérer l'usine Adidas grâce à cet outil qui est le PFL, sans mettre en péril les finances de la commune. Voilà, donc c'était tout ça pour vous dire que l'ensemble du projet est budgétisé, parce que quand on en parle, c'est ce qui revient souvent lors des réunions de quartier. Les gens nous demandent mais, comment financer tout ça sans mettre en péril, sans toucher à l'imposition. Voilà. Un point sur le budget de fonctionnement. Donc les économies que nous réalisons en diminuant le nombre d'adjoints, le fait que Pierre ne soit pas indemnisé, ça fait une économie de fonctionnement de 37 000 euros. Nous économisons également environ 40 000 euros sur le poste de collaborateur de cabinet, que nous ne renouvellerons pas. Et enfin, il y a 10 000 euros sur le label Ville Fleurie, enfin, plus un autre petit point que nous allons abandonner. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus fleurir la ville, mais par contre, on ne participera plus, on ne sera plus Ville Fleurie, puisque l'audit annuel pour obtenir le label nous coûte plusieurs milliers d'euros, donc nous allons abandonner cela. Ça fait un peu plus de 80 000 euros d'économie que nous allons renvoyer vers les associations, 80 000 euros d'économie sur le budget de fonctionnement. Nous allons renvoyer 20-25 000 euros sur les associations, 20-25 000 euros sur un budget participatif que nous allons créer. Le département en a monté un, nous allons en faire de même. Et on se garde 20 ou 25 000 euros comme une petite poire pour la soif, au cas où nous découvrions quelques cadavres dans les placards. Ouais, il faut se garder un peu de marge. Les 25 000 euros quand même vers les associations, il me semble très important. On rencontre l'ensemble des associations, c'est un travail très lourd. Et il faut savoir quand même que les associations de tir 16, mis à part l'UST Rugby, qui est quand même une association particulière, et le centre de loisirs, qui bénéficie d'une subvention d'équilibre qui gère le périscolaire, l'ensemble des autres associations, il y a une cinquantaine, toutes ne sont pas subventionnées, mais il y a 50 associations qui sont subventionnées environ, se partagent 20 000 euros. Pardon, 30 000 euros. Se partagent 30 000 euros. Donc nous allons réinjecter sur ces subventions 25 000 euros. On va quasiment doubler les subventions aux associations. C'est un symbole fort. Et ces 25 000 euros sont financés puisqu'ils viennent des économies que nous réalisons en abandonnant et le poste de collaborateur de cabinet et en diminuant le nombre d'adjoints. Voilà pour la partie financière. Pour le programme, là je vais aller directement sur le concret, et le temps passe. Donc je vais accélérer un peu. Trois points. Donc déjà l'usine Adidas. Donc, vous en avez entendu parler. Le bruit court déjà sur Tyros, donc qu'on souhaite la racheter. Pour ce faire, nous avons rencontré la communauté de communes, parce qu'il faut savoir si jamais une vente devait intervenir avant la fin du mandat ou en tout début de mandat. Le droit de préemption urbain n'est plus de compétence communale, il a été transféré à la communauté de communes. Nous avons rencontré la communauté de communes en ce sens. Elle nous suivra, elle préemptera si une vente doit intervenir avant le futur mandat. Et c'est en ça que on vous disait avec Pierre qu'on souhaite apaiser les relations avec la communauté de communes. Et c'est pour cela que nous les avons déjà rencontrés, qui nous suivent sur différents projets, et nous avons des certitudes. Ce n'est pas des paroles en l'air. Donc, au besoin, Max préemptera. Si aucune vente n'a lieu d'ici l'élection que nous sommes élus, nous achèterons, ou le PFL achètera, et ensuite nous lancerons les études pour réaménager Adidas, et nous créerons également une commission extra-municipale, puisque nous souhaitons que l'ensemble des Tyrossais puissent participer à ce projet. Parce qu'Adidas va aller en priorité aux associations, et on va dire à la vie locale, à la vie publique des Tyrossais. Nous allons créer une salle de spectacle. Le cinéma n'a pas vocation à être une salle de spectacle ou une salle de théâtre. Nous allons créer une salle de spectacle dans Adidas. Adidas, c'est 5200 m² de surface plancher. Donc il y a de la place. Salle de spectacle pour des concerts, pour du théâtre, pour des vides-greniers à l'occasion, même si nous étudions également d'autres solutions de substitution, de remplacement au marché couvert. Nous allons créer des salles vierges, on va dire, nues, pour les différentes associations telles que le yoga, la gymnastique volontaire,
le secourisme, faire la protection civile, qui a actuellement utilisé des salles qui sont un peu méconnues, qui sont en haut du marché couvert. Le marché couvert étant détruit, ils n'ont plus de solution de remplacement. Et donc nous allons créer des salles vierges, plusieurs, sur lesquelles ils pourront réserver des créneaux horaires. Et en parallèle, chaque association aura comme un box dans lequel elle pourra ranger son matériel. Parce qu'actuellement, quand ils utilisent le marché couvert, il faut qu'ils amènent leur matériel, leur tapis de gym, etc. Donc chaque association aura un box à disposition, un petit local, et dans lequel ils entreposeront leur matériel et ils se géreront ça en totale autonomie. Au sein d'Adidas, nous souhaitons déménager l'office de tourisme et créer un lieu de mémoire. L'office du tourisme qui est à l'entrée de ville, là au Carrefour, nous allons déménager à Adidas, créer un lieu de mémoire sur la culture locale, l'histoire de la chaussure, bien entendu, le rugby, la pelote basque, la ruralité. Nous voulons recréer du lien avec les communes, les petits villages ruraux, avec l'agriculture locale, donc pourquoi pas un petit magasin de producteurs pour les producteurs locaux de la commune ou des villages de la communauté de communes. Nous souhaitons déménager le pôle jeunesse au sein d'Adidas et créer la maison pour le club des retraités, le club Clas de Vue. Parce que ça sera un lieu de vie. Alors pour ceux qui connaissent Adidas, il y a une allée centrale. Donc actuellement elle est fermée, il y a le portail métallique. Nous souhaitons créer une rue piétonne dans cette allée centrale et pouvoir sortir à la fin de la rue sur l'avenue de la Gare. Créer une allée piétonne et créer des lieux de vie pour que l'ensemble des associations puissent se retrouver, se mélanger, puisqu'il y aura et du personnel municipal en permanence, et ensuite les associations utiliseront leurs locaux à leur bon vouloir. Donc l'idée est aussi de mélanger, de créer du lien intergénérationnel, mélanger le pôle jeunesse et le club du troisième âge. Nous connaissons aussi nos limites au niveau du budget de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on voit que le pôle jeunesse, on connaît les pôles jeunesse sur Souston, sur Cabreton, qui sont très bien développés, mais Souston et Cabreton, c'est environ 10-11 millions d'euros de budget de fonctionnement. À Tyros, c'est entre 6 et 7 millions d'euros. Nous n'avons pas les moyens d'avoir des pôles jeunesse de ce niveau, avec une offre telle que la leur. Donc nous souhaitons créer un pôle jeunesse intercommunal. Intercommunal et qui sera tourné, comme Tyros, naturellement, pas tourné vers la côte, mais plutôt tourné vers les villages ruraux. Josse, Saint-Jean-de-Marsac, Saubrig, Orte, Bénaz-Marraine. Nous souhaitons travailler avec ces villages qui n'ont pas de pôle jeunesse, qui ne sont pas en capacité d'avoir un pôle jeunesse, travailler avec eux pour créer un pôle jeunesse intercommunal qui pourra, et ainsi tous les jeunes, parce qu'ils se connaissent, ils vont dans les mêmes associations culturelles, sportives, ils se connaissent au collège, et pour que tous puissent bénéficier de la même offre, des mêmes sorties, des mêmes activités lors des vacances scolaires. Et ça nous permettra de nous alléger aussi au niveau budgétaire. J'accélère. Oui. Donc, dernier point, nous voulons créer une auberge de jeunesse. Il n'y a pas d'offre d'hébergement sur la commune, donc nous voulons créer une auberge de jeunesse dans les locaux de l'usine Adidas, tout simplement pour développer le tourisme rural, pour bénéficier des pistes cyclables, puisque les pistes cyclables seront terminées, et notamment une liaison entre la Vélodyssée, donc la Vélodyssée qui longe toute la côte, qui parcourt toute l'Europe, et la Scandibérique, c'est le chemin de halage. Donc, le long de la Dour, il y a une piste cyclable qui a été faite, et là, il y a une liaison qui est en train d'être créée, qui va arriver par le chemin de Mantecu, qui arrive de Putos, qui va venir place du Foirail, tout droit, qui va longer l'usine Adidas, la gare. Au niveau de la gare, il y aura les arrêts de bus de Liego, Pierre n'a pas parlé, c'est le pôle multimodal, donc les pistes cyclables vont arriver là, et ensuite ils vont partir vers Tos, traverser dans la forêt, aller jusqu'au chemin de halage. À terme, en période estivale, donc la saison touristique, enfin, le trafic est estimé à 500 cyclistes par jour. Donc, nous voulons faire de Tyros une ville-étape de ce cyclisme, enfin, pour les vélos touristes, donc, qui, un peu comme les randonneurs, vont de ville en ville. Et donc, nous souhaitons être référencés, ville-étape, pour que les cyclistes comme les randonneurs, souvent roulent le matin, début d'après-midi, ils s'arrêtent, ils s'installent pour leur lieu dans leur auberge de jeunesse, et ensuite, Tyros étant en centre-ville, ils ne reprennent pas le vélo, mais ils iront en centre-ville, on veut faire vivre le centre-ville, ça permettra de redynamiser le centre-ville. Voilà. Pour ce qui est du pôle multimodal, donc si vous êtes face à la gare, sur la gauche de la gare, tous les terrains appartiennent à la communauté de communes,
De même, il en va à droite de la gare, les anciennes maisons des cheminots. Donc le pôle multimodal sera à gauche de la gare, les plans sont, le projet est déjà établi par la communauté de communes. Ils n'attendent plus que les attentes de la commune. Et donc tout le pôle multimodal sera situé à gauche de la gare. Il y aura également des petits commerces de proximité. Et donc l'ensemble du quartier sera remodelé. Ce qui permettra de revoir la rue du Bardo. La rue du Bardo, c'est la rue qui va du collège jusqu'à bas du cimetière. Et j'en viens à mon second point qui est la voirie, la circulation. On ne pourra pas tout développer ce soir. Un exemple type, on veut solutionner ce problème du double feu aux arènes et aux groupes scolaires. Donc le double feu, ceux qui partent vers Bayonne le matin, le soir, même toute la journée, est très problématique puisqu'il y a des embouteillages permanents. On veut créer un rond-point. On a rencontré la communauté de communes également en ce sens. Ils nous suivent sur le projet, puisque c'est une compétence intercommunale, la voirie. Ils nous suivent sur ce projet. C'est pour ça que l'on détruira l'office de tourisme et qu'on va le déplacer au sein de l'usine Adidas. On veut créer un vrai carrefour, donc avec un rond-point ou un oval, pour déplacer la route qui passe devant le collège et venir essayer de fluidifier la circulation sur ce point-là. L'ensemble, quand le pôle multimodal sera fait, l'ensemble de la rue du Bardo sera rénové, sera élargi. Les stationnements qui sont actuellement en épi se retrouveront sur le pôle multimodal. Il y aura des zones de stationnement, c'est-à-dire que c'est entre la gare et les comptables Serre France. Il y aura des grandes zones de stationnement qui bénéficieront à la gare, aux arrêts de bus, au pôle multimodal, mais également à l'usine Adidas, puisque pour les spectacles, il faudra qu'on ait des capacités de stationnement. Dernier point, on souhaite également que la salle de spectacle soit en centre-ville. Ça aurait été facile de la mettre à Bury ou comme ça, mais quand un spectacle est terminé, si on est en centre-ville, certains pourront prendre leur voiture, rentrer chez eux, et d'autres choisiront d'aller manger en ville, d'aller boire un coup en ville. On sera à 100 mètres du centre-ville, et ça permettra de faire revivre le commerce tyrossais. Voilà. Donc la rue du Bardo sera élargie, et nous voulons, le pendant de ce rond-point, nous voulons faire le même en bas du cimetière. Voilà, il ne sert à rien d'enlever les feux au collège s'il reste les feux en bas du cimetière. Actuellement, ils ne fonctionnent pas, c'est très dangereux. Il y a la place, il y a la prise nécessaire pour faire un rond-point, et donc ça fait que toute la circulation pourra partir directement vers Cabreton au Segor. Il n'y aura plus de feu, il y a juste le feu à l'angle du cimetière chez Benetou, ou l'avenue des Pyrénées, qui sera supprimé. Ça, c'est très simple. C'est-à-dire que quand on arrive du collège, nous n'aurons pas le droit de tourner à gauche vers le marché couvert actuel. On ne pourra aller que tout droit. Et quand on arrivera du marché couvert, on ne pourra tourner qu'à droite. On ne pourra pas traverser la rue pour aller en bas du cimetière. Voilà. Et donc là, on souhaite qu'il n'y ait plus de feu sur cette partie-là pour fluidifier la circulation. Élargir la voirie, et une solution également étudiée au niveau de l'angle du cimetière pour essayer d'élargir la route sur cette partie-là pour peu qu'il y ait la chicane. Donc voilà pour la circulation. Dernier point, le marché. Nous souhaitons, pour dynamiser le centre-ville, nous souhaitons déplacer le marché, non pas physiquement, mais le déplacer sur le week-end, le samedi ou le dimanche. Tyros, c'est la tranche d'âge la plus représentée à Tyros, c'est les 30-44 ans. 1700 Tyrossais ont entre 30 et 44 ans. Ensuite, c'est les 0-15 ans. 1300 Tyrossais entre 0 et 15 ans. Ce qui veut dire que Tyros est une ville jeune, une ville d'actifs, et les actifs ne peuvent pas aller au marché le vendredi. La troisième tranche d'âge la plus représentée, c'est les 45-60 ans. Donc vraiment, Tyros est une ville de jeunes actifs qui sortent de Tyros toute la semaine pour travailler. D'accord. Et le week-end, certains vont peut-être au marché à Cabreton, peut-être à Dax, de temps en temps, mais ces actifs-là n'ont pas envie de refaire 10-15 minutes de voiture pour aller au marché. Les pistes cyclables seront développées. Moi, je trouve que c'est plus agréable et plus convivial d'aller au marché à pied, en vélo, en famille. Donc ça sera bien sûr en concertation avec les commerçants ambulants. Nous allons déplacer le marché, c'est un choix fort, le samedi matin ou le dimanche matin, pour que tous les Tyrossais en bénéficient. Nous souhaitons reverdir également la place du Forail, là c'est une dalle de béton, quitte à perdre des emplacements de marché, mais pour essayer de faire en sorte que le marché aille comme ça se faisait autrefois, jusqu'à l'angle de la pharmacie des arènes, voilà, jusqu'à l'angle du bar des arènes,
dans les deux rues, fermer ces deux rues, et pour que ça crée comme une circulation, que quand on fait le marché, on ira jusqu'au bout, jusqu'à la Nationale 10, et, pour pouvoir tourner ensuite et bénéficier au commerce de la Nationale 10. Donc voilà pour les 3 points. Dernier point, je pense en voyant le marché, mais c'est quand même important. On a rencontré David Lasbarère, on rencontre l'ensemble des associations, mais aussi les acteurs économiques. On a rencontré David Lasbarère pour parler de l'ancien Leclerc. Des solutions existent. Il nous a fait une proposition raisonnable. Il est trop tôt pour en parler, mais nous pourrions récupérer le foncier de l'ancien Leclerc. Et là, il est trop tôt pour avancer sur le dossier. Ça pourra se faire si nous sommes élus à partir du 15 mars. Nous relancerons les négociations, nous le rencontrerons à nouveau. Il a conscience, David Lasbarère est un commerçant, il a conscience que les Tirossais appellent cette partie-là, enfin l'ancien Leclerc, la verrue, enfin que c'est nos entrées de ville. Nous voulons revoir toutes les entrées de ville. Et donc nous avons discuté avec lui et c'est plutôt positif. Au niveau des entrées de ville, et je finirai là-dessus, vous avez parlé du carrefour du collège. Nous avons également rencontré, nous discutons avec le département, parce que le collège va déménager à Bury, et nous souhaitons récupérer le foncier du collège. C'est plutôt positif, je crois que ça se fera, voilà, il n'est pas encore calé, mais c'est pour vous dire que nous rencontrons l'ensemble des institutions, c'est important, on ne part pas dans l'inconnu. Et le collège, il y a 60 ans, le foncier du collège avait été cédé au département pour un franc symbolique, et le collège déménageant à Bury, nous souhaitons le récupérer pour, pourquoi pas, déplacer vraiment la rue du Bardo, et agrandir le parc des Arènes. Voilà, on ne va pas aller mettre d'immeubles, on va pas agrandir ce parc. Tyros a besoin de verdure, a besoin de lieux où on puisse se promener en famille. Et le parc des Arènes est un atout et nous souhaitons le préserver, voire le développer. Donc pour ce soir, nous allons bientôt terminer. Je vais inviter tous mes colistiers à me rejoindre. Ceux qui sont présents, malheureusement, j'ai vu qu'il y a des retardataires qui sont arrivés. Donc vous allez tous nous rejoindre. Malheureusement, je crois que nous n'allons pas avoir le temps pour les questions-réponses. Donc, je vous invite tous à venir placette du Midi. Nous avons réservé la salle de la placette du Midi, où là, nous pourrons discuter librement, en petit comité. Tout le monde, vous pourrez aborder tout le monde pour parler de notre projet. Tout le monde connaît notre projet, le maîtrise, et on pourra partager le verre de l'amitié. Voilà. Donc, il n'y a pas d'ordre protocolaire et tout le monde va se présenter. Certains vont expliquer leurs fonctions. Et il sera temps ensuite, dans les mois qui viennent, nous allons continuer à venir à votre rencontre, continuer à rencontrer les associations et ensuite il sera temps de développer plus en détail le programme. Voilà. Je vous remercie et continuons la présentation. Jean-Claude, vous le connaissez, donc il ne va pas se représenter. Mais, bonsoir, je suis monsieur Luc Guy, je suis retraité des finances publiques et j'ai eu un parcours assez intéressant et j'ai terminé, comme m'a dit Régis, au lycée Futuna où je me suis occupé de la comptabilité du territoire, de la gestion du territoire et en parallèle de l'hôpital du territoire également. Oui, excusez-moi, je viens de me dire que je serai adjoint aux finances. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc je me présente, je m'appelle Bruno Lagrave, j'ai 51 ans, pour ceux qui veulent savoir, et je suis donc professeur au lycée de Tyros, lycée Sud des Landes de Saint-Vincent-Tyros. Voilà. Bonsoir et merci. Bonsoir, je suis François Martouret, j'ai 54 ans, deux enfants, deux grands-enfants, et actuellement je serai, si nous sommes élus, délégué au pôle jeunesse. Bonsoir, je suis Emmanuelle Bressou, j'ai 49 ans, je suis orthophoniste et je serai adjointe à l'écologie et à la vie du quartier. Bonsoir, Thierry Zaldua, 46 ans, je suis responsable au site Côte Sud des Landes à Bélès-Narel. Alain Macave, j'ai 58 ans, cadre retraité de la SNCF où j'étais responsable
j'ai 47 ans, je suis cadre commercial, j'ai 2 beaux enfants. Je suis élu dans l'opposition, je serai adjoint à l'urbanisme, à la voirie, aux bâtiments communaux et je serai conseiller communautaire. Bonsoir, je suis Chantal Combeau, j'ai 49 ans, je suis magistrate et je serai conseillère communautaire. Bonsoir, je suis Christine Gaillon, j'ai 44 ans, je suis directrice du lycée professionnel de Saubrigue. Je suis actuellement dans mon 2e mandat de conseillère municipale à Saubrigue où je suis en charge de l'enfance et de la jeunesse. Je suis également conseillère communautaire dans un groupe majoritaire et je serai donc adjointe à l'éducation et la jeunesse. Bonsoir, Stéphane Jacot, 40 ans, j'habite à Tyros depuis longtemps et je m'occuperai certainement de l'accessibilité. Bonsoir, Céline Bagnard, j'ai 49 ans, 2 beaux enfants également. Je suis cadre de santé dans une clinique bayonnaise et j'occuperai les fonctions, j'essaierai d'aider Stéphanie sur les fêtes et le marché. Bonsoir, Jean-Marie Lafitte, j'ai 63 ans. J'ai moi aussi 3 beaux enfants, mais j'ai aussi 2 petites filles au regard de mon âge. Et moi aussi, je serai conseiller, délégué au sport pour CRS Tyros. Voilà. Alors moi, c'est Sylvie Barthélémy, bienvenue au Club des Beaux Enfants, n'est-ce pas? Moi aussi, de beaux garçons. Et donc, directrice de crèche à la Belle. Et puis, je serai déléguée à l'action sociale et à la petite enfance. Bonsoir, je suis Hélène Lassalle, j'ai 2 filles, j'ai 46 ans et je suis chercheur en reconversion enseignant. Bonsoir, je suis Julien Leroy, j'ai 42 ans, 2 enfants encore plus beaux. Je suis enseignant au lycée de Tyros et je serai délégué au budget participatif. Bonsoir, je suis Romain Geoffrey, j'ai 46 ans, 2 enfants, actuellement conseiller municipal à Tyros, mais bon, dans l'opposition. Je suis artisan électricien et comme un peu tout le monde, je serai conseiller délégué aux bâtiments communaux. Bonsoir, je suis Christelle Elosegui, j'ai 45 ans, je suis comptable dans un cabinet d'expertise. Bien, bon, merci à tous. Donc maintenant, nous allons vous inviter à Placette du Midi pour discuter plus longuement du projet. Donc j'espère que vous avez retenu que notre projet est ambitieux, mais il est ambitieux mais réaliste. Et donc nous reviendrons vers vous. N'hésitez pas à parler de nous, faites-le savoir. Et je pense que la soirée est réussie et nous sommes heureux de vous avoir déjà rencontré pour cette première réunion.